Quel plaisir de vivre un culte avec une église qui prie. Je voulais juste vous dire à quel point vos prières m'ont béni ce matin. Et c'est un rappel du fait que le culte, c'est vraiment un ministère mutuel. Je voulais remercier Arnaud pour sa présidence aussi, qui prépare tellement bien le terrain pour le texte justement qu'on va travailler ensemble ce matin. Donc notre texte se retrouve en Actes chapitre 4. Ce sera les versets 1 à 31. Et on reste dans le thème qui a été lancé hier avec la journée fraternelle, accent sur le témoignage en Église. Peut-être pour certains qui sont là aujourd'hui, vous ne connaissez pas très bien le livre des Actes, ou peut-être ça fait un petit moment depuis la dernière fois que vous l'avez lu. Donc juste un petit peu de contexte avant de commencer la lecture. Donc le livre des Actes reprend l'histoire de Jésus, de sa vie juste après sa résurrection. Puis en chapitre 1, Jésus demande à ses disciples de ne pas s'éloigner de la ville de Jérusalem en attendant l'arrivée d'un cadeau, d'un don qui serait nécessaire pour l'accomplissement de la mission qu'il leur donne. Il dit en verset 8 de chapitre 1, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'étais très touché par la prière, je pense que c'était Daniel qui priait justement par rapport à ce don, ce cadeau de l'Esprit Saint, à quel point c'est essentiel à la vie chrétienne. Et ensuite, les disciples sont spectateurs de ce qu'on appelle l'ascension, Jésus qui monte au ciel. Il y a des anges qui annoncent qu'un jour, il reviendra de la même manière. Et puis les disciples retournent à Jérusalem en suivant les ordres de Jésus, où d'un commun accord, ils persévèrent dans la prière en attendant cette puissance d'en haut. En chapitre 2, cette puissance d'en haut vient. C'est déversé par Christ qui est assis sur son trône maintenant et pour toujours à la droite de Dieu le Père. Et on lit en chapitre 2, verset 5, qu'il y avait en séjour à Jérusalem, au moment de la Pentecôte, des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, en tout cas de la perspective de Luc à cette époque. Le Saint-Esprit est déversé sur tous les disciples. Et tous annoncent les merveilles de Dieu dans une grande diversité de langues. C'est un miracle. Tous ceux qui sont là entendent la bonne nouvelle proclamée dans sa langue maternelle. Puis ensuite, rempli du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre qui fait son premier discours. Il annonce l'Évangile avec un accent fort sur la résurrection de Jésus-Christ, Christ ressuscité. Et puis il appelle la foule à la repentance et au salut par la foi en Jésus-Christ. Et il dit que cette même promesse que nous, on vient de recevoir, ce don, ce cadeau de l'Esprit Saint, c'est pour vous aussi. Donc il y a beaucoup qui répondent à son appel. Et puis dans les jours qui suivent, le Seigneur Jésus continue à ajouter chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Puis on arrive au chapitre 3. Et Pierre et Jean qui vont à la synagogue pour prier, en fait, ils croisent un homme boiteux, et c'est par l'intermédiaire de ces deux hommes que Jésus guérit cet homme. Encore un autre miracle. Et Pierre se sert de cette occasion pour prêcher de nouveau l'Évangile à une foule qui s'est rassemblée suite à la guérison miraculeuse. Et c'est là où notre texte commence, juste après ce discours qu'il donne. Et pendant la lecture de ce passage, je vais juste m'arrêter par-ci et par-là pour donner quelques éléments d'explication au fur et à mesure. Et à la fin de la lecture, je vais proposer juste quelques pistes de réflexion en lien avec le thème de ce week-end fraternel. Et j'aimerais juste vous présenter une question qui peut, en fait, nourrir notre réflexion pendant l'écoute de ce passage. Voici une question de réflexion. Qu'est-ce qui fait qu'un frère en Christ ou une sœur en Christ, peut-être qu'il n'a pas fait de grandes études en théologie, peut-être qu'il n'a pas grandi dans une famille chrétienne, peut-être qu'il n'a que quelques années, peut-être en certains cas quelques mois de vie chrétienne, de vie d'église,
Qu'est-ce qui fait qu'une telle personne arrive à annoncer l'Évangile avec assurance au sein de son entourage? Voilà, question à garder en tête. Donc, je vous invite à lire ce passage avec moi. Je vais juste peut-être prier encore une fois et puis on se lance. Seigneur, merci. J'aimerais juste faire écho à la prière d'Arnaud et même la prière qu'il a priée tout à l'heure avec moi tout seul. Juste avant le culte, ça m'a beaucoup touché, ce rappel du fait que nous tremblons devant ta parole. Surtout nous qui osons ouvrir la parole pour expliquer aux autres. Moi, je me mets devant un groupe de tes enfants. J'aimerais pouvoir le faire avec les genoux tremblants. Pas parce que j'ai peur de ces personnes qui sont devant moi, mais parce que je crains l'Éternel. Et je veux que sa parole soit communiquée, cette nourriture spirituelle, avec fidélité, d'une manière qui reflète bien ta pensée et ton intention. Parce que je sais que ma pensée, la pensée de Nicolas, ça ne change rien. Donc on te confie ce moment, Seigneur. Parle par ton esprit, encore une fois, à travers les Écritures. Je te prie, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 4, verset 1. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Donc, juste quelques constats rapidement. Je ne sais pas si ça fait écho de voir ces groupes ensemble, les prêtres, le commandant des soldats, les Sadducéens. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un autre moment où quelqu'un d'autre s'est fait arrêter, convoqué. Ça nous fait penser à qui ? À Jésus. Il est passé par là. Les mêmes soldats probablement, les mêmes prêtres, les mêmes chefs religieux viennent d'arrêter Pierre et Jean. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce groupe, les Sadducéens, c'était franchement un petit parti religieux, mais qui avait une grande influence. Beaucoup de pouvoir, au moins en partie parce que ce groupe collaborait avec l'Empire romain. Et grâce à cette collaboration, ils se sont bien enrichis financièrement. Et ils arrivaient aussi à garder leur pouvoir. Et c'est eux qui exerçaient le pouvoir, même en lien avec le grand prêtre et son entourage. Et de voir ces deux hommes de Galilée qui osent prendre la parole pour enseigner la foule, on voit le mot dans le texte, ils étaient excédés. Excédés. Eux, ils rejettent la notion de résurrection. La résurrection, ce n'est pas quelque chose qui existe, on ne croit pas. Eux, ils rejettent la notion d'un Messie qui est venu récemment. Pourquoi ? Parce qu'ils croient que le Messie est déjà venu il y a des années, même avant la naissance de Jésus-Christ. Ils rejettent tout ce que les apôtres sont en train d'enseigner et ils sont excédés par ce message. C'est eux qui contrôlent l'enseignement religieux. C'est eux qui décident qui peut enseigner. C'est eux qui décident quel sera le contenu de l'enseignement. Et pourtant, ces deux hommes, Pierre et Jean, se mettent debout pour enseigner le peuple. Et il y a du monde. Justement, comme on verra en verset 13, ce sont des hommes du peuple, sans instruction, sans une éducation formelle. Mais est-ce que ces hommes ont compris que les Sadducéens, les prêtres, le commandant des soldats, des gardes n'ont pas encore compris, c'est qu'il y a un nouveau roi qui vient de s'asseoir sur son trône. Et c'est lui maintenant qui est au pouvoir. Toute autorité revient à lui. C'est lui qui décide qui enseigne et quel continue. Et eux, ils sont dans l'obéissance à lui. Puis on voit le résultat, beaucoup crurent en verset 4, 5000 environ. Donc, alors que les apôtres se retrouvent dans la même situation de Jésus-Christ, arrêtés par les mêmes soldats, peut-être même jetés dans la même prison pour passer la nuit, convoqués par les mêmes autorités publiques, politiques et religieuses, on voit le résultat de leur courage et de leur assurance. Et je m'arrête juste quelques instants en étudiant ce passage. Je cherche à me mettre dans les têtes de Pierre et Jean en prison, en imaginant leur Seigneur et Sauveur là où ils étaient.
en se posant la question, qu'est-ce qui va nous arriver demain? On a vu ce qui s'est passé pour notre Seigneur. Il nous a dit, portez vos quoi? Suivez-moi. Est-ce que le moment arrive? Et donc on passe de 120 disciples en Actes chapitre 1 à 3000 disciples en Actes chapitre 2 à 5000 disciples en Actes chapitre 4. Et le nombre continue à grandir et à grandir, peu importe toute cette opposition et persécution qui vient de l'élite religieuse. On reprend verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, donc le groupe grandit, se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» J'ai bien apprécié le premier chant de notre culte aujourd'hui. On a chanté la grandeur, la gloire, la puissance de ce nom. Et justement, le nom, ce mot, ce sera un des mots-clés de ce texte. Pour ceux qui peuvent peut-être survoler, vous allez voir, mon nom va revenir et revenir et revenir 6 fois dans le chapitre 4. Le nom de Jésus, ce nom, le nom de Jésus. Luc veut mettre devant nos yeux ce nom, qui est un nom maintenant d'autorité, ce nom encore du roi. Et c'est en ce nom que cette guérison miraculeuse a eu lieu. C'est en ce nom que la bonne nouvelle est prêchée. Et la puissance vient justement de ce nom de Jésus. Peut-être juste une dernière remarque. Par quelle puissance? C'est une question aussi qui peut se poser pour nous. Par quelle puissance est-ce que je prêche l'Évangile? D'où vient ma puissance pour témoigner autour de moi? Et quand il me manque de la puissance, comme dans mon cas, je peux vous dire, c'est assez souvent le cas, selon la situation, surtout face à un auditoire plutôt hostile, face à de l'opposition. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? D'où vient cette puissance? Par quelle puissance est-ce que l'Évangile est prêché? Eh bien, la réponse est donnée avec un seul mot, c'est un nom. On reprend en verset, je prends mes lunettes, en verset 8, je pense. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisait et qui est devenue la pierre angulaire. Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. En lisant ces quelques versets, surtout le verset 8, je ne peux pas m'empêcher de penser à Luc chapitre 12, versets 11 à 12, quand Jésus donne ses conseils à ses disciples, il dit « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Ça me frappe parce que je pense que Jésus anticipait déjà ce moment précis. Il voyait venir. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Je vous connais. Je sais d'où vous venez. Je sais que vous n'avez pas d'éducation. Vous n'êtes pas des grands orateurs. Mais n'ayez pas peur. Parce que le Saint-Esprit sera là, cette lumière qui est en vous, et vous donnera tout ce qui est nécessaire. Quelle parole rassurante. Dans le livre des Actes, la plénitude de l'Esprit est quasiment toujours associée à une assurance pour prêcher, pour annoncer l'Évangile, et ceci notamment dans un contexte hostile. C'est incroyable. Si jamais on décide d'étudier cette notion de plénitude, quand ils furent remplis de l'Esprit, ce qu'on voit peu après, souvent, c'est qu'ils prêchaient avec assurance l'Évangile. Comme si un des ministères principaux de l'Esprit Saint, c'était d'équiper le peuple de Dieu pour être témoin du Christ ressuscité. J'aime trop cette idée.
Donc Pierre dit clairement ici que c'est Jésus lui-même qui a guéri cet homme. C'est par le moyen de son esprit que Jésus lui-même continue à agir dans le monde, à travers ses apôtres, à travers son Église, qui est son corps. Et puis verset 12, aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui ouvre la porte au salut. Et dans ce contexte, le salut est intimement associé au pardon de nos péchés, tout ce qui nous sépare de Dieu, et à la réconciliation avec Dieu, tout ce qui nous rapproche de notre Dieu, qui nous aime en Jésus-Christ. Je reprends en verset 13. Ah, non, juste une dernière remarque. Désolé. Jésus de Nazareth. Est-ce que ça vous choque un petit peu? On parle encore de Jésus de Nazareth? Non, c'est Jésus qui est dans le ciel maintenant, sur le trône maintenant. Si moi j'étais dans les baskets de Pierre, j'aurais mis l'accent sur ça. Je l'ai vu avec mes propres yeux monter au ciel, les gars. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de Nazareth maintenant? Ça, c'est il y a quelques années. Eh bien, personnellement, je pense que Pierre anticipe là où va la discussion, on verra. Je sais que ce groupe ne les respecte pas du tout. Pourquoi? Ils sont des gens du peuple, sans instruction, des Galiléens. Écoutez leur accent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Jésus aussi. Vous savez d'où il vient? Nazareth. Il est comme nous, pas éduqué, sans instruction formelle. Il ne fait pas partie de l'élite et pourtant, lui, il a reçu le même esprit que nous. Le même esprit qui est descendu sur lui au moment de son baptême est descendu sur nous au moment de notre baptême. Ça, je trouve extraordinaire, ça me rassure. Parce que c'est le même esprit qui est en moi, le même esprit qui est en vous. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, un autre mot-clé de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Quel objectif dans la vie extraordinaire, et quel sujet de prière. Seigneur, que les personnes autour de moi, alors qu'ils reconnaissent très bien que je suis juste quelqu'un d'ordinaire, un homme du peuple, qui se disent, tiens, mais il y a quelque chose avec ce gars. C'est quoi? Ah ouais, lui, il passe du temps avec Jésus. Lui, il marche avec Jésus. Lui, il appartient à Jésus. Ah, c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est une belle prière, que ce soit le cas dans nos vies. Verset 14. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis délibérèrent entre eux en disant, mais que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux, évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Et afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils appelèrent, leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Donc, les chefs religieux n'ont pas encore compris que c'est désormais Jésus qui choisit les enseignants de son peuple. C'est Jésus qui détermine le contenu de l'enseignement. L'autorité vient de lui. Donc, ils essayent d'interdire, mais on va voir dans les versets qui suivent que cette interdiction ne fait rien, ne change rien pour les apôtres. Je reprends en verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Eh bien, jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » C'est une phrase un peu bizarre, n'est-ce pas? La première fois que je l'ai lu en français à haute voix, il fallait que je ralentisse un petit peu. Je relis. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Même si c'est difficile à dire, c'est quelque chose que j'aimerais vivre. Que ce soit ma réalité. Je ne peux pas ne pas parler de Jésus. C'est pas possible. J'ai trop vu. J'ai trop entendu, j'ai trop vécu pour ne rien dire, pour fermer
ma bouche. Et justement, en lisant cela, ça me fait penser à ce beau texte. En fait, est-ce que je vais lire ça maintenant? Non, je vais lire encore quelques versets et puis je vous partage un autre petit passage. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. J'entends la voix de mon fils Wesley qui dit « Ça, c'est vieux, papa. » Bientôt 50 ans. Hein. Donc, il était vieux, ce gars, pour l'époque. Mais justement, en voyant ces versets, je ne peux pas m'empêcher de revenir à notre thème introduit par notre président. Quel mot-clé ce matin? La lumière. Ouais, c'est ça. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Hier, on a parlé de belles œuvres, c'est la même pensée. Et quel sera le résultat quand les personnes autour de nous voient cette belle manière d'agir, cette lumière qui vient de l'Esprit de Christ en nous, et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître », le même nom qu'il utilisait pour Jésus pendant sa vie terrestre, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, ce qui fait penser encore à Colossiens 1,15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé. Dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et on voit justement dans les versets qui suivent la place accordée aux psaumes dans les prières de l'Église. C'est quand même intéressant, dans le livre des Actes, on voit l'Église naissante qui apprend à prier en lisant les psaumes. Les psaumes reviennent et reviennent dans les prières de ces jeunes chrétiens. Peut-être qu'ils ne savaient pas prier, donc bon, on va s'appuyer sur le roi David, qui nous aide à apprendre un vocabulaire. Et aussi, ils mettent devant leurs yeux la réalité de la souveraineté d'un Dieu qui règne sur tout. Et avec cette idée en tête, ils prient ce qu'on va voir en verset 29. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérisons, comme on vient de voir, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Puis regardez le verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voilà notre texte. Quelques réflexions pour conclure. 3. Pierre et Jean sont des hommes du peuple sans instruction. Je pense qu'on est nombreux à s'identifier avec eux. Et c'est un bon rappel de voir comment eux, ils s'encouragent face aux autorités, face aux grands. Jésus, il était comme moi, Jésus de Nazareth. Et je pense que même si nous sommes tous d'accord, nous avons bien chanté la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il est élevé, assis sur son trône. Mais Pierre et Jean nous encouragent à ne pas oublier que c'est un homme comme nous, dépendant de l'Esprit Saint comme nous, pour faire les belles œuvres à la gloire de son Père. Ça me rassure énormément.
Il faut que je médite cela, parce que j'oublie, surtout quand j'ai tendance à me comparer à d'autres, les plus grands, les mieux instruits, ceux qui parlent mieux que moi, ceux qui sont plus efficaces peut-être dans leurs témoignages, qui ont plus d'assurance et de courage. Quand j'écoute certaines prières, je dis « Waouh, comme ces personnes prient bien !» Tout un tas de domaines où je peux me sentir petit, je vois les autres qui sont grands. Et c'est un bon rappel, Nico, Jésus de Nazareth, c'est un petit, comme toi, mais avec un grand esprit qui est descendu sur lui au moment de son baptême, comme c'est le cas pour chacun qui appartient à Jésus-Christ ici. Ça m'encourage énormément. 2. Le message de Jésus concernant la mission qu'il donne à son Église est clair. Il faut qu'on se le répète. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. On ne peut rien faire sans lui. Voilà pourquoi son premier don de roi qu'il donne à son peuple, c'est qu'il déverse sur nous son Esprit Saint. Ce qu'il nous fallait pour pouvoir accomplir cette mission dans le monde. Et donc le point de départ pour tout disciple de Jésus-Christ est ce qu'on appelle, ce que Jésus lui-même appelle en acte 1, le baptême du Saint-Esprit. Il fait la distinction entre le baptême de Jean qui préparait le terrain pour ce qui allait venir après, mais désormais depuis Pentecôte en acte chapitre 2, il est question du baptême de l'Esprit Saint. Tout ce que Jésus a fait sur la croix, toute sa vie terrestre, puis son sacrifice et puis sa résurrection, avec comme objectif d'ouvrir la porte pour que des êtres humains reçoivent comme un cadeau l'Esprit de Dieu. Parce qu'à part en fait, ce cadeau, sans ce cadeau, on ne peut pas vivre en communion avec notre Dieu. Et on ne peut pas faire ce qu'il nous demande à faire. L'obéissance est impossible sans ça. Donc c'est une question importante pour nous ce matin. Est-ce que je suis baptisé de l'Esprit Saint? C'est une autre manière de dire, est-ce que je suis né de nouveau? Paul pose une question intéressante en Actes chapitre 19 à des disciples de Jean-Baptiste, qui ne connaissaient pas grand-chose de l'Esprit Saint, ils ne savaient même pas que l'Esprit existait. Il dit, tiens, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ah non. Ah, il vous manque quelque chose. Bon, on est dans une période de transition, on est bien d'accord. Mais la question se pose quand même, surtout pour ceux qui grandissent peut-être dans un contexte chrétien, qui ont toujours entendu parler de toutes ces grandes vérités. Oui, j'ai tout compris. Peut-être ceux qui n'ont jamais vraiment compris à quel point ils sont pécheurs. Ils ont besoin de pardon, comme tout le monde. À quel point ils sont petits et incapables de faire quoi que ce soit sans ce même esprit. C'est un danger pour nous qui sommes dans l'Église depuis longtemps. On sait comment les choses marchent, on connaît le vocabulaire. On a des capacités, des compétences. Mais n'oublions pas, nous aussi, on a besoin du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit de bénéfique à la mission de Jésus-Christ sur terre. Donc la question se pose pour chacun de nous. Est-ce que je suis né de nouveau? Ai-je reçu le Saint-Esprit lorsque j'ai cru? Dernier point. Alors que les membres de cette Église naissante avaient tous reçu le Saint-Esprit, c'est quand même intéressant. Ça ne suffit pas. Bon, Nico, attention. Est-ce que tu es en train de dire que l'Esprit n'est pas suffisant? Non, le baptême n'était pas suffisant. Il fallait aussi la plénitude. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est qu'il continue à demander plus. Et il continue à être rempli de l'Esprit Saint. Comme on entend l'écho de ce que Paul encourage en Éphésiens 5. Soyez remplis de l'Esprit, pas de l'alcool, par exemple. Et donc, c'est quelque chose de continuel. Et ça me fait penser à une image que j'ai reçue comme un petit cadeau de David Charrier. Je pense qu'il y en a ici qui connaissent bien la famille Charrier. Il y a des années, David m'a parlé, peut-être il vous a parlé de ça à un moment donné aussi, mais d'un un ballon troué. Vous comprenez l'image? Vous voyez ça? Ballon troué. Et en fait, en gros, l'idée, c'est que je suis un ballon troué, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je reste connecté à la bouche de mon Seigneur, sa parole, pour recevoir de manière continuelle son esprit, parce que j'ai tendance à... Ça ne veut pas dire que je perds mon salut, on est bien d'accord. Non. Mais pour que j'arrive à avoir la puissance pour obéir, l'assurance, pour annoncer le Christ ressuscité avec courage, régulièrement, il faut que je
je me laisse remplir de cet esprit qui me rend capable de faire ce que mon Seigneur me donne à faire. Donc, comment font les disciples? Ils prient, ils demandent, Seigneur, donne-nous cette assurance pour qu'on annonce avec courage ton évangile. Je vais m'arrêter là, je prie. Merci. Seigneur, je te remercie pour ce beau texte. Je te remercie aussi pour ce beau culte. Je suis presque certain que je n'ai pas dit grand-chose de nouveau. Je répète certaines vérités qu'on entend depuis longtemps et d'un côté, tant mieux. Je n'ai rien inventé. Je veux rester accroché à ta parole, ta pensée qu'on entend semaine après semaine. Mais ce que j'espère et ce que je prie, c'est que peut-être avec l'influence de ton Esprit Saint, que ces mêmes vérités, ces mêmes doctrines, que ça touche nos cœurs peut-être d'une autre manière aujourd'hui. Que ça nous encourage, peut-être nous réconforte, nous motive, pour qu'on arrive à de nouveau te demander de nous remplir de ton Esprit Saint. Peut-être pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, peut-être aujourd'hui, c'est le jour pour faire cette demande, demander pardon de nos péchés, chercher la réconciliation avec notre Dieu et recevoir ce cadeau gratuit de l'Esprit. De toute façon, je prie que cette Église soit une Église qui arrive à témoigner ensemble et avoir un impact, chacun dans son entourage et puis ensemble dans cette ville, par ton Esprit Saint et à la gloire de ton nom. Amen.